Améliorer la gouvernance forestière requiert une approche globale permettant d'identifier des défaillances, de concevoir et de mettre en œuvre des réponses adéquates, être en mesure de s'adapter en vue de garantir les progrès. Les bonnes pratiques permettent d'atteindre des résultats de développement positifs et durables. La bonne gouvernance forestière comporte 3 piliers, à savoir le cadre politique, juridique, institutionnel et réglementaire, le processus de planification et de prise de décision, la mise en œuvre, l'application et le respect des réglementations. L'État, un acteur majeur, produit toute la législation et la réglementation régissant le secteur en conformité avec les politiques globales et sectorielles qu'il élabore. Si hier la gestion forestière était plus réalisée par le pouvoir central, aujourd'hui les responsabilités sont partagées avec la province. Et si hier l'attribution des titres était faite de gré à gré, mais aujourd'hui il est prôné l'appel d'offres pour les nouvelles acquisitions forestières, les plus offrant acquièrent la forêt. De même, les permis de coupe industrielle du bois est délivré par le niveau central et aux forestiers artisanaux par les provinces. Et enfin, nous pouvons dire que la pratique de la décentralisation au jour d'aujourd'hui a permis le transfert des compétences et le renforcement des pouvoirs des provinces. La réglementation était parfois édictée par l'État régalien seul, mais aujourd'hui, le mécanisme de consultation et de participation des parties prenantes est mis en jeu. Il existe de nos jours un cadre de concertation multi-acteurs qui regroupe l'administration, la société civile et les opérateurs forestiers eux-mêmes. Cette façon crée la confiance à ces opérateurs, favorise une application aisée et une bonne mise en œuvre des décisions prises par l'État congolais. L'exploitant forestier est un opérateur économique qui investit dans le secteur du bois. Son entreprise doit être rentable. Aujourd'hui, l'exploitant a l'obligation de réaliser un plan d'aménagement, mais cela n'était pas une exigence sous le régime forestier de jadis. Aujourd'hui, le secteur dispose de plusieurs guides opérationnels pour sa gestion. Par exemple, le guide sur les principes d'exploitation à impact réduit, le guide d'inventaire, guide de planification de récolte, guide de gestion de la faune et j'en passe. Une vingtaine au total, alors que l'exploitation d'hier était assise uniquement sur le guide d'exploitation forestier qui était insuffisant et limité dans son contenu. Les contrats sociaux avec la communauté locale n'est plus aujourd'hui une affaire entre le chef des terres et l'entreprise comme hier. Le mécanisme du CLIP, consentement libre, informé et préalable, avec les populations locales est mis en œuvre lors de l'élaboration du plan d'aménagement ou les négociations de clauses sociales. Aujourd'hui, il est procédé à des négociations des clauses sociales avec les communautés locales qui définissent elles-mêmes les priorités. Les négociations est une bonne pratique qui a apporté la paix et la quiétude sociale dans la gestion de la concession forestière. Des bonnes pratiques observées, les emplois préférentiels des membres des communautés locales, la valorisation des compétences locales et le renforcement des capacités afin de promouvoir une main-d'œuvre locale. Le perfectionnement et la formation des travailleurs, notamment sur l'abattage contrôlé, créent une valeur ajoutée pour les meilleurs rendements. Le constat que l'on fait aujourd'hui est que les pratiques de bonne gestion occupent de plus en plus le terrain. Ces bonnes pratiques sont une réponse
aux questions de légalité et de durabilité dans le secteur.